Salut chers entrepreneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De nombreux porteurs de projets d'entreprise se posent souvent la question de savoir s'il faut se lancer seul ou avec des associés. Pour éviter le risque de conflit entre associés, récolter seul les dividendes et profiter de la simplicité et de la rapidité des prises de décision qu'on observe dans les entreprises unipersonnelles, certains entrepreneurs choisissent de se lancer seuls. Ce choix cependant n'est pas sans inconvénient. Cela signifie que vous serez seul sur tous les fronts, du financement à la gestion de l'entreprise, le marketing, la communication, le recrutement, tout. Si votre projet nécessite d'importants financements avec de fortes perspectives de croissance, pensez plutôt à entreprendre à plusieurs. Cela vous permettra de bénéficier du réseau, des contacts, des compétences diverses des autres associés. Être à plusieurs sur un projet d'entreprise permet de partager les risques et les responsabilités avec d'autres personnes. Ensemble, vous allez constituer un capital important de départ pour la création de cette entreprise. Les décisions seront collégiales et donc plus pertinentes car le groupe est plus fort que le plus fort du groupe. Pour éviter les conflits pouvant intervenir entre les associés, il est important dès le départ de s'associer avec des personnes partageant la même vision que vous, qui ont des profils pouvant servir l'entreprise et pouvant compléter le vôtre. Plus important encore, c'est de bien définir vos règles de collaboration et de participation à l'origine, la répartition des apports au capital et le rôle de chaque associé par exemple. Puis, choisir la forme de société qui correspond à vos attentes. Il existe plusieurs formes de sociétés pluripersonnelles au Bénin. Nous avons les sociétés de capitaux, les sociétés de personnes, les sociétés coopératives et les sociétés civiles. Cette capsule vidéo sera consacrée essentiellement aux sociétés de capitaux. C'est quoi en réalité une société de capitaux? Une société de capitaux est celle dans laquelle ce qui compte, ce sont les apports des associés au capital social de l'entreprise et non les associés eux-mêmes. Dans les sociétés de capitaux, le capital social peut changer de main plus simplement que dans les autres types de sociétés, ce qui facilite l'entrée et la sortie de tout associé. Les sociétés de capitaux garantissent vos droits clarifiés dès le départ dans les statuts. Au Bénin, vous avez le choix entre la société à responsabilité limitée SAR, la société par action simplifiée SAS et la société anonyme SA que nous avons déjà vu au moment où nous parlions de la société d'une seule personne. Comme vous pouvez le constater, ces sociétés peuvent être également constituées de plusieurs personnes. Dans ce cas, le montant total du capital destiné à créer l'entreprise est divisé en parts sociales ou actions selon le cas. Il est réparti entre tous les associés selon son apport au capital. Prenons l'exemple d'une SAS de capital 5 millions francs CFA, créée par Jean, Aziz et Karine. Si la valeur nominale est fixée à 5 000 francs, le nombre total d'actions sera donc de 1000. Supposons que Jean a apporté 3 millions, Aziz 1 million et Karine 1 million. Jean aura donc droit à 600 actions, Aziz 200 actions et Karine 200 actions. Par conséquent, Jean aura 60% de droits de vote et 60% de bénéfices à distribuer, tandis que Aziz et Karine auront 20% de droits de vote et 20% des bénéfices chacun. Les modalités de constitution des sociétés de capitaux pluripersonnels sont les mêmes que celles unipersonnelles. La particularité ici réside dans le fonctionnement de la société. En effet, puisque les associés sont plus nombreux ici, la loi a exigé qu'ils se rencontrent et prennent des décisions au cours d'assemblées générales au moins une fois l'année. Ils peuvent également tenir des assemblées générales extraordinaires pour des questions que la loi a spécifiées. La gestion de la société est confiée à un gérant quand il s'agit de la SARL, à un président s'il s'agit de la SAS, et soit au président du conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas dans la société anonyme. La salle peut donc être dirigée par un ou plusieurs gérants désignés dans les statuts constitutifs ou bien après la création de la société. Le gérant peut être un associé ou non. Sa fonction peut être gratuite ou rémunérée. Il peut avoir le statut de salarié ou non. Quand il y a plusieurs gérants dans une salle, chacun d'eux dispose séparément des mêmes pouvoirs avec un droit d'opposition aux actes d'un autre gérant afin de permettre au gérant opposant de dégager sa responsabilité face aux associés en cas de décision qu'il n'approuve pas. La mission du gérant reste principalement la prise de tout acte de gestion dans l'intérêt de l'entreprise. Le mandat du gérant est de 4 ans renouvelable si les statuts de la société ne prévoient rien de particulier. Dans la SAS, la gestion de la société doit être confiée à un président désigné selon les modalités prévues par les actionnaires pour une durée déterminée également par les statuts. Rappelez-vous que dans la SAS, la loi a donné une grande liberté aux associés d'organiser leur société dans le respect de l'ordre public. Dans la SA, par contre,
La gestion de la société est confiée soit à un conseil d'administration qui désigne un président et nomme un directeur général, soit à un administrateur général lorsque le nombre d'actionnaires est inférieur ou égal à 3 personnes. Un autre avantage d'opter pour les sociétés de capitaux à plusieurs associés est la possibilité de transformer, de changer de forme ou même de fusionner avec une autre société. Les parts sociales ou actions peuvent également être données en garantie en échange d'un prêt. Si vous avez de grandes perspectives de développement pour vos activités commerciales, nous vous conseillons d'inviter d'autres personnes à investir sur votre projet afin d'atteindre plus vite vos objectifs. À bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Cette vidéo est réalisée par TechnoServe Bénin avec l'appui financier des coopérations suisses et néerlandaises.